c'est la plus grande peur que tous les investisseurs partagent, investir juste avant un crack. Et je vais te montrer en chiffres et en données que l'impact d'une telle malchance est largement surestimé sur la performance long terme. Lui, c'est Marc Poissard, l'investisseur le plus malchanceux de ces 30 dernières années, et sa spécialité, c'était d'accumuler du cash pour l'investir au pire moment de ces 30 dernières années, donc au sommet de la bulle Internet, juste avant le crack des subprimes en 2008, juste avant la crise du coronavirus, juste avant le bear market de 2022 et enfin juste avant la crise des tarifs douaniers de Donald Trump. Et tu penses vraiment qu'il a mal fait? Tu penses qu'il a perdu de l'argent? Le résultat que je vais te montrer en chiffres backtestés simulés risque de fortement te surprendre. Donc, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi si tu as peur d'investir et si à chaque fois tu te poses la question, ouais, mais si demain il y a un crack, tu vas voir que tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je vais te le montrer en chiffres, je vais te le prouver. Et on va comparer ça simplement à l'épargne. Donc ça va être une courbe qui va augmenter petit à petit, de manière totalement lisse, 100 dollars par mois. On va comparer ça à s'il n'avait jamais investi et s'il avait tout simplement gardé ce cash sans jamais l'investir. Et donc, comme tu peux le voir en bas, il y aura 5 périodes que j'ai mis SP500 1, 2, 3, 4, 5. Ça correspond à chaque fois qu'il met du cash, à chaque fois qu'il investit du cash, tout le cash qu'il a accumulé. Comme ça, tu vas bien pouvoir te représenter à chaque fois qu'il investit, que ça baisse immédiatement juste après. Parce que lui, c'est Marc Lapoisse, il porte bien son nom, il a Lapoisse. Donc on y va, let's go. Donc bah là, comme tu vois, je vais faire une petite pause. Comme je te disais, là c'est le cash qui s'accumule, donc il part de 10 000 et il met 100 dollars par mois. Donc voilà, c'est une fonction qui monte en escalier, parce que forcément à chaque fois il y a 100, 100, 100, 100. Et puis là, il a investi ses 10 000. Et comme il a investi au pire des moments, ça se passe très très mal pour son portefeuille. Donc tu vois, au pire de son portefeuille, il arrive à même pas 6 000, donc il part de 10 000 à même pas 6 000, donc c'est énorme comme perte. Et hop, comme tu peux le voir là, après on passe à la période numéro 2, donc juste après le subprime, il a accumulé du cash durant toute la période en rouge, donc des milliers de dollars, et là hop, il les remet sur le Standard & Poor's 500 au pire des moments, crise des subprimes, ça tombe. Voilà, lui il a pas de chance, c'est Marc Lapoisse. Donc ça va continuer comme ça jusqu'à la crise du Covid. Où là pareil, il accumule du cash de 2007 à 2019, 100 dollars par mois pour tout remettre après sur le S&P 500 au pire des moments. Donc là, comme tu peux le voir, ça baisse directement juste après qu'il a investi. Il a vraiment pas de chance ce mec. Et là, pareil après avec le bear market de 2022. Et ensuite, pareil avec les tarifs douaniers de Donald Trump. Alors, qu'est-ce que tu vois là en fait? C'est quand même surprenant. C'est que Marc Lapoisse a fait 5 fois mieux que s'il avait épargné. Donc, ne pas avoir investi lui aurait coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, même en supposant qu'il ait eu beaucoup de malchance. Et je peux te montrer quelque chose d'encore plus surprenant à mes yeux, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses, ça m'intéresse beaucoup, c'est qu'on peut comparer Marc Lapoisse, le portefeuille de Marc Lapoisse, avec un lambda qui a commencé à investir pareil que lui dans les années 2000, pas eu de chance, mais après lui continuera d'investir 100 dollars par mois tout le temps, donc il va choper les creux du Covid, il va choper les creux de la bulle Internet, il va choper les creux des tarifs douaniers de Donald Trump, toute la période du bear market où c'est un petit peu baissé, et on va voir la différence entre Marc Lapoisse et le DCA classique. Et donc, comme tu peux le voir là, il y a une courbe qui s'est rajoutée, c'est la courbe en vert ici, le DCA classique, face au portefeuille de Marc Lapoisse et face à l'épargne. Bon, face à l'épargne, comme on a vu juste avant, il n'y a pas photo. Mais regarde, moi, en tout cas, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est face au DCA classique. C'est-à-dire que quand tu regardes, le DCA classique, il termine à 248 800 dollars à peu près. Marc Lapoisse, il a perdu combien au final avec sa poisse, avec sa malchance?
il a perdu 44 000 dollars. Donc certes, bien évidemment, il n'a pas gagné de l'argent par rapport au DCA classique parce qu'il a eu la poisse. Mais est-ce que sa malchance lui a beaucoup coûté? 44 000 dollars lui a coûté. Donc c'est même pas 18% d'écart de gain. Donc c'est juste pour te dire que même si tu as la pire des malchances, tu vois que ça va pas te coûter si cher que ça. Déjà, tu vas t'enrichir, de un. Forcément, tu vas t'enrichir avec les marchés qui sont aussi sur le long terme. Si tu vois le temps long, en tout cas, tu vas forcément t'enrichir. Et de deux, n'essaye pas de jouer les market timers. Tu vois que là, il n'y a pas une. Là, là, j'ai pris un cas fictif qui n'existe pas dans l'histoire pratique, dans l'histoire réelle. Il n'y a personne qui a eu cette malchance-là. En tout cas, je pense. Mais dis-toi que là, dans le pire du pire du pire des cas, il n'y a même pas 20% de différence. Et donc, il y a une citation célèbre en finance qui dit que time in the market beats timing the markets. Donc, en gros, si je pouvais vulgariser ça en français, si je pouvais le traduire en français, ça dirait quelque chose comme durer sur le marché est plus efficace qu'essayer de le timer, que d'essayer d'avoir les moments pour investir. Alors toi, tu te doutes bien que quand même, il y a quand même très très peu de chances que tu aies la même poisse que Marc Lapoisse. Donc tu devrais un peu mieux t'en sortir que Marc. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et même si tu faisais comme Marc, bon bah tu t'en sortirais quand même bien. Donc moi, je pense que cette vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo peut-être vient apporter des chiffres, des faits sur tes peurs, sur peut-être voilà, tes craintes, parce que c'est une question qui revient souvent, ça oui. Imagine que tu as 10 000 euros de côté et que tu te dis oui, mais et si demain il y a le crack? Et si demain il y a le crack, on s'en fout. Tu auras déjà investi, tu auras fait le plus dur. Parce qu'en fait, quand tu regardes les cracks, regarde, regarde le crack de 2001, là, le 2008 même. Il devient tout petit après par rapport à ta fortune après. Donc les cracks, quand tu vas dézoomer, quand tu dézoomes, un crack après il devient assez petit. C'est sur le moment que c'est difficile, mais si tu te projettes long terme, tu t'en rappelleras même plus. Enfin, si tu t'en. Bon, 2001, 2008, quand même, c'était violent. Mais tu vois qu'après, quand tu fais la rétrospective, quand tu dézoomes un peu, bah, t'en rigoles. Donc, j'espère que cette vidéo, quand même, aura apporté peut-être quelque chose, un contenu un peu plus exclusif que ce qu'on peut voir d'habitude sur YouTube ou sur les réseaux, avec des chiffres, avec une simulation que, bah, moi, en tout cas, j'ai essayé d'apporter avec mes propres moyens. Et si cette simulation t'as un petit peu rassuré sur le fait d'investir, bah, un petit like, mets-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Juste le fait de savoir que j'ai eu un impact sur quelqu'un pour l'investissement, bah, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, un petit like, on s'abonne. Allez, à la prochaine.